Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo annexe où nous allons aborder la notion de portée de variable. Puisqu'on s'apprête à attaquer l'héritage, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo sur la portée afin que vous puissiez comprendre déjà la portée de variable avec le langage Java. Comme ça, eh bien, vous allez comprendre pourquoi on fait en sorte d'encapsuler nos propriétés, c'est-à-dire nos variables, pour pouvoir les réutiliser au sein de leur classe propre. Ensuite, eh bien, l'héritage, vous allez voir comment nous allons devoir manipuler ces propriétés afin de les réutiliser ailleurs. Mais pour ça, je ne vais pas vous spoil, je vais tout simplement vous expliquer la portée. Alors la portée de variable en Java, qu'est-ce que c'est en fait? Admettons, si je déclare par exemple une boucle while à ce niveau-là, d'accord? Excusez-moi, tac. Si je mets par exemple ici un while, donc je mets ma condition et ensuite je retourne un résultat, d'accord? Ici, donc ça sera un résultat comme ceci. Tac. Alors, excusez-moi. Tac. Résultat. Voilà. Ici, ça sera donc notre condition. Donc, je mets ici donc ma condition. Et ensuite, le résultat. Alors, admettons que ce résultat-là, eh bien, ça sera par exemple une variable que nous allons appeler par exemple, juste pour l'exemple, donc de type str, donc string, ensuite on va dire par exemple var, juste var égale à quelque chose par exemple, d'accord, à une variable if plus par exemple, ou voilà, à quelque chose, on va dire par exemple un motif, d'accord. Tac. Donc admettons, donc cette variable là, donc la variable var, elle n'est pas accessible ailleurs, c'est à dire que je ne peux pas la réutiliser ailleurs. Donc la portée de cette variable qui est var est limitée par les crochets que vous voyez, par les accolades que vous voyez là. C'est-à-dire que je ne peux pas réutiliser ici la variable var. Si je fais appel à cette variable là, et bien Java il va me retourner une erreur en me disant que ce n'est pas possible d'utiliser cette variable parce qu'elle est limitée par la condition, d'accord, par la boucle while. De la même façon, pour une fonction, admettons je déclare une fonction par exemple, je dis par exemple public. Donc, alors, tac, public, ensuite test par exemple. J'ai ma fonction ici, tac, et ma fonction, il retourne je vais mettre ici juste void, histoire, parce que voilà, ça retourne rien. Donc, je vais rajouter ici par exemple une variable result, en mettant par exemple integer, int, ensuite result, égale par exemple à 10. Ok. Alors, dans ce cas-ci, ma variable result, elle n'est pas accessible ailleurs. C'est-à-dire que je ne peux pas faire appel à la variable result juste comme ça. D'accord? Voilà, la portée est limitée entre les accolades. Donc cette variable, je peux la réutiliser ici. Je peux faire par exemple une condition et reprendre donc le résultat à ce niveau-là. Vérifier si elle est égale à quelque chose. Ensuite, le réutiliser ailleurs. Du moment que du moment que je suis au sein de ma fonction. Si j'essaie de sortir de la fonction et de faire appel à cette variable-là ailleurs, eh bien Java, il va me retourner une erreur encore une fois en me disant que ce n'est pas possible puisque cette variable est limitée par sa portée, par la fonction justement. Donc ça, c'est la portée de variable. Donc je n'ai pas entré plus dans les détails, ça c'était juste une petite vidéo annexe. Comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce que la portée. Alors, pour ne pas vous donner tous les cas possibles, dites-vous tout simplement à chaque fois que vous allez rencontrer un bloc de code, que ce soit une fonction par exemple limitée par des accolades, et s'il y a une variable à ce niveau-là, donc une variable que vous allez déclarer au sein de la fonction, ou au sein du bloc, eh bien, elle n'est pas réutilisable ailleurs. Elle est limitée par les accolades. Voilà. C'est tout ce que j'essaie de vous faire comprendre. Et ensuite, nous passerons à l'héritage dans la prochaine vidéo. A plus.